L'eau est probablement le solvant le plus utilisé, que ce soit par la nature ou encore en laboratoire. C'est un solvant polaire qui va donc interagir avec d'autres substances polaires, comme la plupart des sels. On dit que l'eau est polaire parce qu'elle possède un moment dipolaire électrique. Elle a donc des charges partielles. L'eau permet de dissoudre différents composés polaires. C'est par exemple le cas lorsque nous faisons du café et que nous y ajoutons du sucre. Le solide est alors dissous dans l'eau. Dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser à la solubilité de différents sels métalliques dans l'eau. Mais c'est quoi la solubilité ? Il s'agit de la quantité maximale d'un soluté que nous pouvons dissoudre dans un solvant. Et donc pour tout sel ionique, nous pouvons alors écrire une équation de dissolution. Il s'agit de la dissociation du solide en les ions qui le composent. Nous pouvons prendre l'exemple de la dissolution du NaCl, soit le sel de cuisine dans l'eau. Hors de l'eau, le NaCl est sous forme solide. Ces ions sont liés ensemble. Lorsque nous le plaçons dans l'eau, il se dissocie en ions Na+, et Cl-. Il est donc dissous. Cependant, tous les composés ne se dissolvent pas aussi bien dans n'importe quel solvant. Il existe une limite à la quantité de solide qu'un solvant peut dissoudre. Cette limite est donnée par la constante de solubilité Ks. Et donc pour le composé Ab, cette constante va définir les concentrations maximales de A+ et B- qui peuvent se trouver en solution. Au-delà de ces concentrations, le solide est alors plus dissous, nous atteignons une limite de solubilité. Parlons maintenant des réactions de précipitation. Ces réactions se produisent lorsque nous mélangeons deux espèces solubles. Leurs ions bien dissociés se mélangent et forment alors un nouveau composé très peu soluble. Nous voyons donc apparaître un solide, le précipité. C'est une espèce de Ks très faible. Nous plaçons quelques grains de nitrate de fer 3 et d'hydroxyde de calcium dans l'eau. Les deux espèces se dissolvent et se rencontrent en phase aqueuse. Nous pouvons ensuite observer l'apparition d'un solide rouge brique, l'hydroxyde de fer 3, qui est donc un précipité. Certains facteurs peuvent affecter les réactions de précipitation, notamment l'effet d'ion commun, l'effet du pH et la température. Ils sont dus à la loi de Le Chatelier, qui dit que si nous apportons un changement à un système, celui-ci évolue de façon à s'opposer à ce changement. Par exemple, dans la réaction de précipitation décrite ici, nous formons du chlorure de plomb, PbCl2. Si nous ajoutons plus d'ion chlorure dans le solvant, nous créons alors un déséquilibre. Le système va donc produire plus de précipité de façon à consommer en partie l'excès d'ions. C'est ce qu'on appelle l'effet d'ion commun. Nous allons montrer un exemple de cet effet en regardant l'influence du pH sur la précipitation d'un hydroxyde métallique. Nous plaçons 20 gouttes de nitrate de chrome 3 dans un tube à essai et nous y ajoutons de l'hydroxyde de sodium goutte à goutte jusqu'à la présence permanente du précipité vert, soit l'hydroxyde de chrome. L'équilibre est alors atteint. Ici, on observe l'effet d'ion commun. Lorsqu'on ajoute de l'hydroxyde de sodium en présence de précipité, plus de solide apparaît. L'excès d'ion hydroxyde déplace l'équilibre vers la formation d'hydroxyde de chrome, augmentant sa production. Pour estimer la concentration en ion hydroxyde, nous mesurons le pH, qui est une mesure de l'acidité ou de la basicité d'une solution. Au plus il est élevé, au plus le milieu est basique et contient d'ion hydroxyde, ce qui favorise la formation du précipité. La solubilité d'une espèce dépend également de la température du solvant. Nous allons illustrer cet effet à l'aide de l'expérience de la pluie dorée. Nous mettons en réaction du nitrate de plomb 2 et de l'iodure de potassium. Un précipité jaune se forme, l'iodure de plomb 2. Nous chauffons ensuite l'Erlenmeyer au bain-marie jusqu'à environ 70 degrés. Nous observons la dissolution progressive de l'iodure de plomb 2. En effet, les réactions de précipitation libèrent une certaine quantité de chaleur. Elles sont dites exothermiques. Si nous chauffons la solution, l'équilibre de la réaction est tiré vers les réactifs, donc le précipité se dissout. C'est comme si nous ajoutions du sel dans un verre d'eau. Il y a un dépôt de sel dans le fond, mais lorsque nous le chauffons, le sel se dissout. Une fois tout le précipité dissous, nous refroidissons la solution dans un bain d'eau froide. Le précipité se reforme à nouveau assez rapidement. Vous l'aurez compris, l'eau est un solvant essentiel qui joue un rôle dans les réactions de précipitation.